Linda est assise dans sa baignoire en écoutant les nouvelles, dans lesquelles il parle de pornographie. Le journaliste pense que si quelqu'un est né comme Linda Borman, ils deviendront une star et pas seulement une star de cinéma pour adultes mais une vraie star. Puis en 1970 dans Deauville, Florida, Linda et Patsy sont à l'extérieur pour bronzer leur corps. Patsy aide Linda à enlever ses vêtements pour qu'elle n'ait pas de marque de bronzage, puis la mère de Linda se présente et demande à Linda d'entrer. Linda et Patsy vont à une fête, et il y a un groupe qui joue de la musique. Patsy dit au propriétaire du bar qu'il manque quelque chose dans le groupe et qu'il devrait y avoir des filles qui dansent. Ensuite, le propriétaire du bar a engagé Patsy et Linda pour danser sur scène. Linda est un peu timide au début mais elle commence à l'apprécier. Un homme ne peut s'empêcher de remarquer les deux filles. Quand ils sortent du bar, un homme dont le nom est Chuck Traynor les approche et leur dit qu'ils sont de bons danseurs. Il leur demande s'ils aimeraient être payés pour danser. Patsy accepte rapidement avant que l'homme ne leur propose de l'herbe pour fumer avec lui. Linda veut refuser mais Patsy la force. Plus tard à la maison, Linda est sur le point de sortir quand sa mère l'arrête. La mère et le père de Linda sont assis dans le salon quand elle se dirige vers la porte. Sa mère a commenté sa robe et lui a demandé où elle allait. Elle dit à sa mère qu'elle va à la fête du petit ami de Patsy et qu'elle a promis qu'elle sera de retour à 10h. Elle s'en va avant de rencontrer Ray à la fête. Ils sont tous les deux assis pour discuter puis ils s'embrassent ensuite. Chuck emmène Linda chez elle puis Linda lui raconte son histoire dans la voiture. Linda a eu un bébé quand elle était jeune, ses parents ont fait adopter le bébé sans que Linda le sache. Sa mère lui a menti en lui disant qu'elle signait des papiers de circoncision. Chuck a ensuite demandé à Linda de le présenter à ses parents, et que s'il parvient à les convaincre, Linda passera la nuit chez lui, et si ses parents ne sont toujours pas impressionnés, Linda le fera encore toute la nuit chez lui. Chuck rencontre les parents de Linda et il l'aime bien, il pense que c'est un gars sympa. Chuck leur dit qu'il dirige un restaurant et un bar. Linda et Chuck sont vus en train de nettoyer la vaisselle dans la cuisine, quand ils profitent de cette occasion pour s'embrasser, avant que Chuck n'invite Linda chez lui. Puis ils couchent ensemble. Quelques mois plus tard, ils se marient, puis Linda est vue en train de nettoyer la maison. Quand Chuck appelle au téléphone depuis la prison, Linda pense que c'est une blague, mais elle est allée le chercher. Linda demande ce qui se passe. Apparemment Chuck a des problèmes avec la police, et il a besoin d'une énorme somme d'argent. Linda propose de l'aider, puis Chuck l'emmène dans une industrie de films pour adultes. Linda n'avait aucune idée de ce pourquoi elle était auditionnée au début, puis elle comprend plus tard. Chuck montre au propriétaire de la société lui et la montre le film de fesses de Linda, et ensuite ils embauchent Linda, en tant que star de cinéma pour adultes. Ensuite, les producteurs craignent que Chuck ne soit une distraction pour Linda, puis ils l'ont envoyé faire tourner des films sur le premier film de Linda, puis Linda a réussi à très bien le faire. 6 ans plus tard, la société sort son premier film et il s'avère être un film à succès. La mère de Linda est vue en train de la regarder à la télé, elle a l'air triste et ensuite elle éteint la télé. Puis, lors du lancement de son film, elle a rencontré Emer Hefner qu'ils sont assis ensemble quand il montrait le film à succès Deep Throat. Hefner a dit à Linda qu'elle allait être une star, et pas seulement une star de cinéma pour adultes, mais une vraie star. Linda a du mal à croire à cela, mais Hefner l'assure alors qu'elle est présentée sur scène et elle s'incline devant le public et ils ont donné un tonnerre d'applaudissements. Linda est alors vue avec un homme prenant un polygraphe. L'homme demande si le nom de Linda est Linda Lovelace. Linda lui demande de commencer par des questions plus simples. Il demande si elle travaille actuellement sur un livre, sur sa vie avec Chuck Traynor. Elle répond par oui, puis l'homme demande si elle était mariée à Chuck Traynor. Linda commence à se souvenir de ce qui s'était passé au cours des dernières années. Elle se souvient comment Chuck a commencé à l'agresser au lit, et comment elle l'a aidé à collecter de l'argent, alors qu'il avait des ennuis avec la police. Chuck l'a emmené dans un bar et l'a fait coucher avec un homme. Ils se sont rencontrés au bar et il a l'air cool avec ça, puis elle est allée retrouver sa mère au milieu de la nuit pour lui parler de Chuck, mais elle n'a pas écouté. Elle demande à sa mère si elle peut passer la nuit à la maison, mais sa mère refuse et dit qu'une femme mariée ne doit pas quitter la maison de son mari. Sa mère lui a dit qu'elle avait aussi un bébé alors qu'elle n'avait que 18 ans, sans personne pour l'aider. Et pas de père pour s'occuper du bébé, jusqu'à ce qu'elle rencontre le père de Linda, qui l'a emmené avec le bébé, alors elle comprend tout. Linda l'a supplié de la laisser rester une nuit où le mandrin la frappait, mais elle a refusé, puis la mère de Linda a reçu un appel téléphonique du mandrin, lui demandant si Linda était avec elle, puis elle a rendu Linda. Chuck est venu chercher Linda, et quand ils sont rentrés à la maison, Chuck a commencé à agresser Linda, et c'est ainsi qu'elle l'a poussé à rejoindre l'industrie du film pour adultes. Chuck a continué à les agresser, même après avoir rejoint l'industrie du cinéma pour adultes, puis Linda est vue avec Chuck,
ils sont allés au magasin de Patsy qui vend maintenant des vêtements dans une boutique. Patsy emmène Linda dans le vestiaire pour qu'ils puissent parler. Patsy ne voulait pas parler devant Chuck car elle ne semblait pas du tout l'aimer. À l'intérieur de la commode, alors que Linda essaie des vêtements, Patsy lui dit qu'elle s'inquiète pour elle et non pour le film qu'elle est en train de faire. Patsy demande si c'est Chuck qui la force à tout faire, mais Linda ne veut pas le dire à Patsy, car Patsy pourrait agir de manière imprudente et Chuck pourrait la blesser. Puis Linda remarque que Chuck se dirige vers la cabine d'essayage et elle change rapidement de sujet. Elle a dit à Patsy qu'elle avait de la chance d'avoir rencontré Chuck, puis Chuck ouvre les rideaux et dit à Linda de se dépêcher car ils ont des réunions importantes à assister. Ensuite, ils organisent une petite fête dans un bar avec les membres de l'entreprise. Butchie Perino, membre de l'entreprise, a dit à Linda qu'il allait augmenter son salaire. Linda ne l'a pas mentionné à Chuck, Chuck se fâche quand il le découvre du boucher Perino. Quand il rentre de la fête, Chuck punit Linda en la mettant sous la douche froide. Linda parle au boucher Perino de son salaire pour la suite et depuis ce jour, elle n'a plus parlé à personne de son salaire. L'homme qui fait le polygraphe demande si Chuck contrôle les finances de Linda et elle dit oui, et qu'il contrôle tout. Linda n'a jamais vu un centime même après que Linda et Chuck aient déménagé à Malibu. Linda et Chuck commencent à vendre des jouets sexuels, Chuck veut que son nom soit écrit sur tous les jouets coquins en cours de fabrication. Hefner les entend, et leur envoie un assistant. Ils reçoivent la visite d'Anthony, l'homme à qui Chuck doit de l'argent, et aussi leur partenaire de vente de jouets sexuels. Anthony entre pour saluer Linda, puis lui et Chuck sortent pour parler. Chuck dit à Anthony qu'il a besoin de quelques semaines de plus. Anthony veut que Chuck fasse filmer Linda gorge profonde 2, puis 3, T4. Pour que leur dette soit effacée. Ensuite Chuck dit à Anthony qu'il va mettre Linda avec un gars qui possède la moitié des librairies pour adultes de cette ville, afin qu'ils puissent obtenir l'argent en retour. Linda se souvient que le soir de la soirée de lancement du film, elle a vu Chuck quitter le théâtre alors qu'elle était sur scène. Hefner lui a proposé de la ramener à la maison, car Chuck est parti dans leur voiture. Linda ne voulait pas rentrer chez elle car Chuck pourrait l'agresser, mais Hefner lui propose de rentrer chez elle, puis quand elle est rentrée chez elle, elle n'a pas vu Chuck dans la maison, puis elle a appelé son père. Elle leur a parlé de la première du film, et quand sa mère est partie dans la cuisine, son père lui a dit qu'il avait vu son film. Ensuite il lui a demandé s'il était ceux qui avaient fait quelque chose, qu'il avait fait entrer dans l'industrie du film pour adultes. Mais elle ne peut pas en parler. Elle a vu Chuck entrer dans la maison, puis elle a raccroché, elle est allée avec Chuck dans une petite dispute, puis Linda a dit à Chuck qu'elle allait arrêter de tourner un film pour adultes. Chuck n'a rien dit mais a plutôt pris sa main et a dit qu'il devrait aller à une autre fête. Ensuite Chuck l'a emmenée dans un hôtel, et a fait abuser d'elle auprès d'un groupe d'hommes, et il récupère de l'argent auprès d'eux. Linda a crié de douleur, puis Chuck l'a ramenée à la maison, après quoi, lorsque la voiture s'est finalement arrêtée, Linda est descendue et a tenté de s'enfuir, mais Chuck l'a rattrapée et s'est blessée. Puis une voiture de police s'est dirigée vers eux, Chuck leur a fait signe, puis la police est descendue et a demandé à Chuck de s'éloigner d'elle. Il leur a dit qu'il était son mari, et la police a demandé si Linda allait bien, puis elle a dit qu'elle allait bien. L'un des policiers reconnaît Linda et lui demande un autographe avant d'entrer. Le lendemain, Linda se faufile hors de la maison et appelle Anthony. Elle a rencontré Anthony, et il a vu son visage enflé, elle lui dit qu'elle va arrêter de tourner des films pour adultes, pour ensuite loger dans une chambre de l'hôtel. Elle prend son bain, puis dort paisiblement. Chuck n'arrête pas d'appeler des hôtels dans lesquels il pense que Linda aurait pu loger, mais il ne peut pas la joindre. Anthony l'appelle pour dire où se trouve Linda, Chuck va à sa grande surprise, et il rencontre Anthony et ses hommes dans la pièce. Il demande où est Linda, et Anthony lui dit qu'ils ont changé de chambre. Ensuite, Anthony ordonne à ses hommes d'attraper Chuck, Anthony frappe Chuck avec une ceinture et lui dit de ne plus jamais penser ou de revoir Linda. 6 ans plus tard, Linda a déjà un enfant et un mari. On la voit cuisiner dans la pièce lorsqu'elle reçoit un appel téléphonique, indiquant que le polygraphe a été approuvé, et que tout ce qu'elle a dit à son sujet, et sur Chuck était vrai. Elle est interviewée où elle a dit au monde qu'elle était une personne changée et qu'elle s'était fait prendre dans tous ses trucs, parce que sa mère l'avait élevée pour obéir à son mari et ce qu'elle a fait. Quand elle a rencontré Chuck pour la première fois, c'était un gentleman avant qu'il ne se transforme en monstre. Sa mère a pleuré quand elle a vu l'interview. Puis le jour de la retraite de son père, le mari de Linda l'a conduit avec leur enfant chez les parents de Linda, puis il dit à Linda d'entrer en premier, afin qu'elle puisse rencontrer ses parents, avant que Linda ne voie son père. Il lui donne un câlin plutôt serré, puis sa mère l'embrasse aussi et s'excuse. Ils mangent ensemble après un long moment. Et c'est ainsi que le film se termine. Merci d'avoir regardé, à demain.
take no loss.